J'ai passé une semaine de... Bonjour. Je me suis dit du coup que c'était la meilleure occasion pour faire une vidéo sur la santé mentale. Du coup, let's go. Donc non, ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous parler de mes péripéties de cette semaine. Mais ma santé mentale a été mise à rude épreuve, je vous l'avoue. Et en plus, j'ai été amenée à parler énormément de ce sujet, en plus dernièrement. Ce qui est un peu marrant, enfin marrant, c'est pas vraiment le mot, mais intriguant. Comment chacun gère ses émotions, gère les situations et les conséquences. Et du coup, je trouvais ça intéressant de voir comment vous voyez ça et d'en discuter avec vous. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Amenez votre petit café, on va discuter. Bon, la santé mentale, on en entend beaucoup parler, surtout en ce moment et sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça génial parce que depuis plusieurs années, la parole s'est vraiment libérée sur ce sujet. Et il y a massivement moins de tabous à en parler qu'avant. Mais en vrai, qu'est-ce que la santé mentale ? Selon l'Agence régionale de la santé, attendez, je prends mon iPad. La notion de santé mentale recouvre un champ très large qui renvoie à un état d'équilibre individuel et collectif et qui permet aux personnes de se maintenir en bonne santé malgré les épreuves et les difficultés. Et même plus, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dit qu'une personne sur 3 vivra au moins une fois dans sa vie un trouble psychique. La santé mentale fait partie intégrante de nous, de notre individualité, et il n'y a pas de santé physique sans santé mentale. Chaque être sur Terre est donc impliqué. Par contre, on n'est pas tous impactés de la même manière. Et on dit qu'il existe 3 dimensions de la santé mentale. La première, c'est la santé mentale positive, c'est-à-dire le bien-être, l'épanouissement et notre développement au sein de la société. La deuxième dimension, c'est la détresse psychologique réactionnelle, c'est-à-dire notre réaction à un événement qui nous a causé de l'angoisse, de la tristesse, comme par exemple une déception amoureuse, comme un deuil, comme de la pression scolaire ou sociale, et ce qui n'est pas forcément du coup synonyme de trouble mental, c'est uniquement une réaction négative à un événement assez marquant. Et vous pouvez avoir des symptômes comme l'anxiété ou la déprime, mais ça reste toujours des états transitoires en fait. Dans ce cas-là, elle est considérée comme une réaction adaptive normal. En revanche, si ça perdure et que ça s'intensifie, là, on parle de troubles psychiques. Ce qu'on appelle les troubles psychiatriques à durée variable et qui sont plus ou moins sévères et qui, eux, contrairement aux deux autres dimensions, nécessitent un suivi médical. Dans cette vidéo, on va aborder uniquement les 2 premières dimensions, c'est-à-dire la santé mentale positive et la détresse psychologique réactionnelle, parce que je me sens concernée et parce que je pense que ça touche le plus de monde et surtout parce que je suis pas médecin. Voilà, j'aurais dû commencer par là. Je suis pas médecin. Donc voilà, ça c'était la santé mentale dans sa définition un peu globale. J'espère que ça vous a un petit peu plus familiarisé avec ça. Maintenant que tout le monde est au même stade, j'imagine, du coup, que vous attendez tous le moment où je vais vous dire quelle est la solution magique. Quand ma santé mentale va mal, quand j'angoisse, dis-nous tout Marois, quelle est ta solution magique ? Il n'y en a pas. Merci d'être venu, passez une bonne journée. Plus sérieusement, si vous pensez qu'il y a vraiment une solution magique, un psy qui va permettre d'effacer toute votre angoisse, tout votre stress et tous vos problèmes, c'est que vous êtes clairement dans le déni de votre mal-être. Et ça m'intéresse. En plus, j'en parlais il n'y a pas si longtemps. Pourquoi on n'accepte pas ou on a du mal à accepter toutes les émotions négatives qu'on ressent? Pourquoi n'accepter que ce qui est joyeux, ce qui nous apporte de l'épanouissement et de la sérotonine, l'hormone du bonheur? Pourquoi être forcément toujours, du coup, dans la négation de la négativité? Et c'est là, pour moi, qu'une pseudo-solution se dessine, l'acceptation de son mal-être. Parce que je pense que la tristesse, le stress, l'angoisse, tout ça, ça fait partie de nous. C'est une émotion qui émane de nous. Et ne pas les accepter, c'est avoir un peu un comportement infantilisant. Vous savez, quand on était enfant, nos parents essayaient tout le temps de nous protéger, de nous éviter de pleurer, de nous aider à régler nos propres problèmes. Parce que, étant enfant, t'as pas cette force mentale et émotionnelle pour gérer ces situations. Mais comme la force physique, c'est quelque chose qui s'entretient et qui se forge. Et avec le temps, forcément, ça s'améliore. Mais c'est sûr que, et certain, que sans travailler sa force mentale et sa force émotionnelle,
on n'arrivera jamais à gérer ses émotions négatives. Alors, dans le dernier talk, d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours. Je ne vous l'ai pas dit ici, je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais je ne vous l'ai pas dit ici. Merci beaucoup pour tous vos retours. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que je donnais peut-être pas assez d'exemples personnels et que j'étais un peu dans les grandes lignes. Et je ne peux pas parler de santé mentale sans parler d'expérience personnelle parce que c'est quelque chose que chacun vit dans son individualité. Et même si c'est mon expérience, parce que j'ai pas envie de parler pour quelqu'un d'autre, j'espère au moins que ça va résonner pour 2 ou 3 personnes au moins. Je vais vous livrer quelques petites bribes de mon expérience personnelle. En 27 ans de vie, il m'a fallu 26 ans et demi pour apprendre à gérer mes émotions négatives. Ce qui me frustre d'ailleurs, c'est là où ça me met dans le plus grand des mal-être, entre guillemets, c'est d'être submergée par les émotions, de ne plus arriver à les contrôler, d'être submergée par tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe dans ma tête. Ça me panique. En fait, j'arrive plus à me concentrer, je sais plus où donner de la tête, je perds le contrôle. Et perdre le contrôle, pour moi, c'est quelque chose d'horrible. C'est que c'est le signe vierge qui est en moi, mais je ne peux pas. C'est vraiment la situation qui m'angoisse le plus. Et d'ailleurs, ça m'a provoqué des crises d'angoisse. J'en ai parlé il y a un petit bout de temps maintenant sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et la réaction immédiate à ce sentiment, à cette émotion, cet état négatif, c'est de shut down. Non, pas la chanson de Blackpink. Littéralement shut down, genre faire l'autruche. Je me coupais d'absolument tout. Je ne répondais à personne, je ne voyais personne, je donnais une nouvelle à personne, je ne faisais rien. Je voulais juste rester dans mon lit. Des fois, je m'absentais des cours, des fois, je ratais des rendez-vous. Je voulais rester dans mon trou, à rien faire, à faire des trucs qui me faisaient sentir bien parfois. Et en fait, ça me fait un peu penser à... Vous savez, quand une machine surchauffe, voilà, qu'elle surchauffe, bah elle plante. Et ben mon cerveau, c'était exactement pareil. En fait, je plantais. Je marchais plus. Voilà, je faisais plus rien de ma vie. Et je revenais 2 jours, 4 jours, une semaine plus tard, et j'attendais que tout le monde fasse comme si de rien n'était. Voilà, comme si j'avais pas disparu, comme si j'avais pas fait la morte, comme si tout allait bien. Hein. Et je retournais à mon état normal. Et on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas sain de réfléchir comme ça, et ce n'est pas sain d'agir comme ça. Ça faisait que repousser mes problèmes et mes responsabilités à plus tard. Mais du coup, ça serait vous mentir que de vous dire qu'il n'y a pas des petites choses qui ont arrangé ma situation et qui ont fait que ma vie est devenue un peu plus sereine et que mon état d'esprit est devenu un petit peu plus serein. Je verrai 3 choses en vrai. La première chose, c'est le temps, et je déconseille à tout le monde de suivre ce conseil. Mais pourquoi je vous dis de ne pas suivre ce conseil? Parce que le temps seul ne guérira rien. Si vous laissez la vie faire son cours et si vous laissez la vie régler vos propres problèmes, ça n'arrivera pas. C'est encore cet état et ce comportement infantilisant. Vous laissez une force extérieure régler vos soucis et ça marche pas comme ça la vie en fait. Être adulte, c'est régler ses propres problèmes et trouver des solutions à ses propres problèmes. Pratiquer les bonnes habitudes pendant un certain laps de temps, ça va aider. Mais ne rien faire, non. C'est juste risquer de baigner dans cette négativité et dans cet état pas agréable en fait pendant longtemps. Et en fait, ça va vous faire devenir une personne que vous ne voulez pas être. Vous allez devenir inconsciemment et avec le temps malheureusement une personne négative, amère, irritable. Parce que vos problèmes sont là, ils sont ancrés, ils veulent pas partir parce que vous voulez pas les régler et parce que vous les acceptez pas en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais de déni d'émotion. Faire le déni d'une émotion, c'est juste la mettre dans une case, dans sa tête ou dans son cœur, et attendre qu'elle ressurgisse puissance 10 ou dans 10 ans. Et du coup, pendant toutes ces années, vous aurez juste mis de côté le problème et vous l'aurez pas réglé. On laisse pas le temps au temps, on laisse pas les choses se régler toutes seules. Deuxième chose, et je pense que ça c'est vraiment l'une des choses principales qui m'a vraiment aidée, c'est travailler ma force mentale. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps maintenant sur les réseaux sociaux, vous savez ce qui s'est passé en 2020. Pour tous les autres, hi girly! Petit disclaimer, j'aimerais vraiment, et par respect pour moi, si vous en avez un minimum, c'est de ne pas parler de cette histoire dans les commentaires. Je comprends, la curiosité est humaine, mais faites vos recherches en fait. Vraiment, je ne veux pas polluer l'espace de commentaires de cette vidéo. Surtout qu'en plus, vraiment, la vérité de cette histoire n'est connue que par un cercle extrêmement fermé. La vérité n'est pas sur les réseaux sociaux et ne le sera jamais, je pense. Donc n'essayez pas de débattre sur un truc qui est complètement faux. Et c'est ça en fait qui va me frustrer, c'est pour ça que je ne veux pas que ça soit présent dans l'espace de commentaires.
Donc, merci beaucoup pour votre discrétion. Évidemment, je ne pouvais pas parler de santé mentale sans parler de ce qui s'est passé en 2020 parce que, en gros, pour résumer, pendant 1 an et demi, j'ai vécu l'enfer. Et je pense clairement que de l'extérieur, personne ne l'a vu parce que j'ai essayé de le dissimuler le plus possible. C'était les pires 1 an et demi de ma vie, mais le problème parsemait des plus beaux moments de ma life. J'ai été demandée en mariage, j'ai sorti une collection avec Sephora, j'ai sorti d'Adolink, plein de choses qui sont arrivées, de très très belles choses, mais dans les coulisses, c'était pas la folie quoi. J'avais tellement absorbé de choses négatives que mon corps n'en pouvait plus et l'a juste rejeté. J'ai eu des plaques partout sur le corps, j'ai gonflé pendant 2 semaines, j'ai été à l'hôpital, j'ai eu un traitement, j'ai perdu 5 kilos en 1 semaine, j'ai commencé à avoir des cheveux qui tombaient. Peut-être que c'était pas le bon moment pour faire cette vidéo. En fait, mon regard était vide, littéralement. Pendant 1 an, mes amis me disaient, en fait, t'as le regard vide, enfin, t'es pas toi, t'es l'ombre de toi-même. Et j'étais littéralement l'ombre de moi-même. Et tout simplement parce que mon monde a explosé. Tout ce que je chérissais, tout ce dont j'avais travaillé tellement dur pour, tout ça avait éclaté. C'était horrible à vivre. Et honnêtement, je le souhaite à personne. La mise en contexte est faite. Et du coup, après des mois et des mois à jouer la femme forte sur les réseaux sociaux, à me forger cette carapace, à faire le déni de mes émotions, j'ai décidé à un moment de tirer la sonnette d'alarme parce que ma santé mentale n'allait plus et d'appliquer des changements. Et pour certains, c'était un petit peu drastique, je l'avoue. J'ai fait face aux gens qui me dérangeaient. J'ai rétréci mon cercle d'amis et j'ai juste arrêter d'être une people pleaser, c'est-à-dire d'être trop gentille en fait, trop bonne, trop conne, de trop m'ouvrir, j'ai arrêté de tout raconter sur ma life, j'ai arrêté de penser que tout le monde a des bonnes intentions alors que pas du tout. Je me suis rendu compte vraiment que j'étais trop naïve à mon âge, ça me saoulait en fait, j'étais vraiment pas prise au sérieux dans mon cercle d'amis, dans mon cercle familial, dans mon cercle professionnel et je suis passée d'un extrême à un autre et ça a marché, c'était drastique. J'aurais pas refait les choses de cette manière-là, mais en tout cas ça a marché pour moi et je pense que c'est clairement ça qui a forgé ma force mentale. Ça a commencé quand j'ai mis des règles à ma vie et que j'ai commencé à donner de la valeur à ma santé mentale et à ma santé physique. Forger sa force mentale n'arrive pas seul. En parallèle, il faut forger sa force émotionnelle. Parce que oui, quand vous naviguez dans ce qu'on appelle la vie, vous réfléchissez avec 2 choses, votre cerveau et votre cœur. Et du coup, comment j'ai forgé ma force émotionnelle? Et ça, je pense que c'est encore en process. Première chose, extrêmement importante, la base pour moi, c'est comprendre et mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est très dur. C'est un début un peu agressif. Ça permet de vraiment identifier le problème et surtout d'assumer ce qu'on ressent. Ensuite, pour moi, travailler sa force émotionnelle, c'est surtout travailler sa communication. On ne peut pas travailler sa force émotionnelle sans travailler sa communication. Avec les autres, évidemment, mais surtout avec soi-même. En fait, il faut vraiment qu'on devienne notre propre coach. Exemple. C'est quoi cette émotion négative que je suis en train de ressentir? Boum, de la colère, de la frustration. Ok, pourquoi? Parce que je n'arrive pas à gérer X, Y, Z. Ok? Alors, quelle est la solution immédiate pour au moins gérer l'un des 3 problèmes? Je pourrais faire A ou peut-être B. Ok? Vas-y. Quoi, vas-y? Vas-y, applique A et B et vois. Ça paraît simple, mais ça l'est. Notre propre frein, c'est nous-mêmes. Si quelque chose n'avance pas, c'est que soit vous, au fond de vous, vous ne voulez pas que ça avance, ou vous avez tout ce dont j'ai besoin. Oh my god. Non, merci Siri. Merci. Si quelque chose n'avance pas du coup dans votre vie, c'est soit que au fond de vous, vous ne voulez pas que ça avance, ou alors que vous avez peur que ça avance. Et du coup, inconsciemment, vous allez trouver des raisons pour que ça n'avance pas, des raisons pour ne pas agir. Donc à un moment donné, agissez, juste sautez. Mais surtout, la chose primordiale à ne pas faire, c'est d'agir avec son impulsivité. Bon, d'ailleurs, vous allez dire, du coup, ça n'a rien à voir avec l'argument que tu viens de donner. En fait, il y a spontanéité et impulsivité. Impulsivité, c'est la surcharge de tes émotions. Il ne faut pas laisser nos émotions nous submerger, nos émotions reprendre le contrôle sur notre corps et notre cerveau. Ça reste nos
émotions. Je répète, parce qu'il faut que ça rentre. Ça reste nos émotions. Vos émotions vous appartiennent, elles ne vous contrôlent pas. Répétez-vous ça tous les matins. Quand tu as un raz-de-marée d'émotions qui arrive, tu te dis ah, ok, stop, on calme les troupes. Analysons la situation les gars. Et réfléchir calmement et avec raison à la situation. Et sans la force mentale, on ne peut pas agir sur sa force émotionnelle. L'une ne va pas sans l'autre. Et c'est vraiment à travers vos petites habitudes du quotidien que vous allez vraiment voir ce petit changement. En fait, il faut vraiment que vous vous comportiez comme la personne que vous voulez être au plus profond de vous. Mais quand après tout ça, il y a toujours une petite voix dans votre tête qui vous fait douter, angoisser, vous questionner, on passe à un autre step et il faut traiter le problème en profondeur. Si vous souhaitez que les choses soient bien faites et qu'elles agissent sur le long terme et que votre propre détermination ne suffit pas, alors il faut faire appel à un professionnel, un naturopathe, un prof de yoga, un hypnotiseur, un psychothérapeute. Vraiment, choisissez la personne qui vous convient et qui comprend vos problèmes. Trouvez la personne qui va vous guider, qui va vous donner les meilleures directives et répondre aux questions qui vous rongent et qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie. Donc c'est toujours une bonne option à garder dans le coin de sa tête. Et non, il ne faut pas être fou pour aller voir un psychologue ou un psychiatre. Et surtout, il ne faut pas attendre que ça soit trop grave ou trop tard que vous ayez touché le fond pour agir. Par contre, je voulais vraiment toucher ce point-là qui me dérange fortement et que je vois en fait de plus en plus se normaliser. C'est la glamourisation des problèmes de santé mentale. Ce qui est bien avec la génération Z, les digital natives, c'est qu'il n'y a pas de tabou. T'as l'impression qu'ils ont une liberté et une aisance à parler de tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils pensent et qu'ils n'ont pas de problème à le partager sur les réseaux sociaux. Et je pense fortement que c'est grâce à la génération Z que les discussions sur la santé mentale ont surgi sur les réseaux sociaux, se sont libérées et du coup qui ont été à la vue de tous. Et nous les millennials, on est littéralement entre une génération qui dit tout et qui met vraiment ce sujet au cœur de ses prises de décision et la génération de nos parents qui pour eux, ah non, chut, faut pas parler, faut garder pour soi, il faut être fort. Et du coup on est balancé entre deux extrêmes, deux états d'esprit complètement différents et je pense clairement que c'est nous qui avons le plus gros problème de santé mentale parce que on sait pas comment les gérer au final. Parce qu'on sait qu'ils sont là, mais au final, on sait pas trop les gérer. On nous a pas vraiment éduqués à les gérer. Enfin bref, je m'éloigne du sujet, mais c'est un petit astérix que je voulais mettre. Voilà, c'était important. Mais du coup, parler aussi ouvertement de la santé mentale a eu malheureusement des dérives et assez rapidement. Ce qui me titille jusqu'au plus profond de moi-même, c'est l'autodiagnostic. Alors ça, c'est très en vogue, j'ai l'impression, depuis quelques années. C'est une personne qui va tomber sur un TikTok et qui va s'auto-diagnostiquer ses propres symptômes, identifier elle-même ses propres symptômes et qui d'un coup, du jour au lendemain, te dit oh, « Non mais je souffre d'ADHD en fait ». Et pire, ils en font littéralement leur ligne édito et toute leur entièreté de leur personnalité sur les réseaux sociaux. Et ça me... Ce qui nous fait donc tomber dans cette glamourisation. L'esthétisme de la dépression, l'esthétisme du mal-être. Les jeunes, écoutez-moi. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous créer des problèmes de santé mentale. Arrêtez d'en faire votre gagne-pain. Ça en devient presque gênant. Vraiment, si vous vous sentez mal, et c'est avec toute la bienveillance que je vous dis ça, si vous vous sentez vraiment mal, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Allez voir un spécialiste ou parlez-en à votre entourage. Et je ne vise clairement pas toute la génération Z. Mais pourquoi j'insiste sur ce fait-là? C'est parce que ça a un impact hyper négatif sur les gens qui souffrent vraiment de leur santé mentale. Tout le combat qui est mené, toute cette parole qui s'est libérée est discrédité par ce comportement hyper égocentrique. Le message qui doit être véhiculé, c'est de valoriser la place de la santé mentale dans nos vies et dans la société, d'effacer les tabous autour de ce sujet et d'encourager les personnes qui souffrent le plus à demander de l'aide et à les accompagner. Au final, le message que j'aimerais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que peu importe l'âge que vous avez, peu importe l'éducation que vous avez reçue, il n'est jamais trop tard pour se questionner sur sa santé mentale, sur ses émotions et comment les traiter. C'est dur, c'est intimidant, c'est comme se mettre à nu, mais croyez-moi, le cerveau, dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie, est le meilleur de vos alliés. Le seul but est de ne pas laisser nos émotions nous définir, nous réconforter, mais de les accepter, de se les approprier et de reprendre le contrôle sur notre vie et notre bonheur. Donc merci d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Door Beauty, it's me. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous s'abonner, activer la cloche si ce n'est pas encore le cas, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. J'ai très hâte
de vous lire, j'ai très hâte de discuter sur ce sujet qui est pas des plus faciles. Mais en tout cas, j'espère que ça aura aidé au moins une personne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et soyez gentils. Bye bye.